Le 13 juin 2025, une guerre a éclaté entre Israël et l'Iran. Au cœur du conflit, la bombe nucléaire. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Learn French with News. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'actualité internationale, le conflit entre l'Iran et Israël. Nous allons notamment parler des différents événements depuis l'entrée des États-Unis dans le conflit et je vais également vous parler de la position de la France. Pour réaliser cette vidéo, j'ai utilisé des contenus et des articles qu'on retrouve dans des médias traditionnels français. Ça peut ainsi vous donner une idée de la manière dont est traité ce sujet en France. Comme d'habitude, bien sûr, vous pouvez gratuitement télécharger la fiche qui reprend le vocabulaire de cette vidéo pour le réviser. Commençons par le contexte général. Le 13 juin 2025, les tensions entre Israël et l'Iran ont atteint un niveau critique. Israël a lancé une opération majeure contre l'Iran. Cette opération a été baptisée Rising Lion. L'objectif affiché de cette opération est de détruire les capacités nucléaires iraniennes. Mais aujourd'hui, selon de nombreux experts, Israël semblerait vouloir aller plus loin, faire tomber le régime iranien en place, la République islamique d'Iran. En réponse à ces attaques du 13 juin, l'Iran a lancé plusieurs attaques de missiles contre Israël, causant des victimes et des dégâts importants. Concentrons-nous maintenant sur le cœur du conflit, l'enjeu nucléaire. Le cœur de ce conflit repose sur une question. L'Iran cherche-t-il à se doter de l'arme nucléaire, de la bombe nucléaire? De son côté, Israël possède déjà l'arme nucléaire. Cela n'a jamais été officiellement confirmé par l'État hébreu, mais cela a été établi par de nombreux experts et des services de renseignement. De son côté, l'Iran ne possède pas actuellement l'arme nucléaire, mais l'Iran aurait les capacités techniques de la développer. D'après les services de renseignement américains, Téhéran n'aurait pas encore développé l'arme nucléaire, tout simplement parce que les Iraniens auraient peur de représailles. Donc que ça se retourne contre eux, que des personnes s'en prennent à eux, s'ils développaient la bombe nucléaire. De son côté, Israël affirme que l'Iran est à 2 doigts de fabriquer cette bombe nucléaire. Donc ils sont très proche de la fabriquer. L'Iran, pour sa part, insiste sur le caractère civil de son programme nucléaire. Donc quand on parle d'une utilisation civile, ça signifie donc à des fins, par exemple, d'électricité, pour le chauffage, donc c'est-à-dire pour des besoins énergétiques, des besoins en énergie. Cependant, c'est comme cela qu'Israël justifie ses frappes, ces attaques. Il les justifie par une menace imminente de l'Iran. Cependant, en termes de droit international, la guerre préventive, donc pour prévenir, n'est pas légale. En réalité, en termes de droit international, une attaque ne peut être justifiée que si l'agression est avérée et imminente. Donc elle va arriver de manière certaine et vraiment très proche, très rapprochée dans le temps. Dans ce cas-ci, aucun expert ne pouvait en vérité le prouver. Parlons maintenant des derniers événements dans ce conflit. Pour information, je tourne cette vidéo, nous sommes le 24 juin, le mardi 24 juin, et il est 10h42 du matin, heure de Paris. Donc dans la nuit du 21 au 22 juin, donc de samedi à dimanche, le président américain Donald Trump a ordonné, sans l'accord du Congrès américain, le bombardement de 3 sites nucléaires majeurs en Iran. Un des sites avait déjà été endommagé par les attaques israéliennes. Un autre est un important centre de stockage d'uranium, donc de matière fissile. Et le troisième est un site souterrain situé sous une montagne, Fordo. Et en réalité, les bombes américaines anti-bunker étaient les seules à pouvoir atteindre ces installations souterraines, donc sous terre. Et d'après la Maison Blanche, elles sont désormais détruites.
Trump a d'ailleurs qualifié cette opération de réussite militaire spectaculaire. De son côté, le Croissant Rouge iranien affirme que ces frappes n'ont fait aucune victime. Il n'y a pas eu de victime dans ces attaques. Donald Trump a également déclaré que si la paix n'arrivait pas rapidement, les conséquences pour l'Iran seraient bien plus graves, donc bien plus importantes. L'administration Trump a affirmé ne pas être en guerre contre l'Iran, tout en menaçant le pays de nouvelles attaques si l'Iran ripostait. Donc si l'Iran rend les attaques aux États-Unis, eh bien alors Trump serait prêt à intervenir à nouveau. En parallèle, Israël a intensifié ses frappes en Iran contre des sites militaires, dépôts de missiles, défense iranienne ou encore centres de commandement ont été touchés. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est félicité de l'aide américaine et a déclaré ce week-end se rapprocher de ses objectifs grâce à ce soutien américain. Dans la nuit du 22 au 23 juin, donc de dimanche à lundi, l'Iran a répliqué en envoyant une quarantaine de missiles vers Israël. Donc des explosions ont été entendues, notamment à Jérusalem ou encore à Ashdod. Selon les secours israéliens, ces attaques ont fait au moins 23 blessés. L'Iran a également menacé de s'en prendre à des bases militaires américaines situées au Moyen-Orient. Autre menace de l'Iran, ce serait de fermer le détroit d'Ormuz. Ce détroit, c'est véritablement un passage stratégique puisque 20% du pétrole mondial y transite, donc passe par cet endroit. Donc d'un côté, il y a vraiment une crainte d'une guerre généralisée au Moyen-Orient, et d'un autre côté, il y a une crainte des marchés internationaux, donc d'un point de vue économique, si le pétrole ne pouvait plus transiter par cette zone. Et donc ça, cette situation, elle pourrait aggraver la tension entre les pays. D'ailleurs, le directeur de l'Institut supérieur d'économie maritime a déclaré que c'était un véritable couteau sous la gorge de l'économie mondiale. Lundi matin, de nouvelles attaques ont eu lieu. Je vous le disais, dans la nuit du 22 au 23, l'Iran a frappé Israël et Israël a rendu l'appareil à l'Iran, donc lundi matin, et ils ont frappé des endroits assez stratégiques pour le régime iranien en place. Ils ont notamment frappé le QG des gardiens de la Révolution et la prison d'Evin. C'est une prison où sont notamment retenus des otages français. Jacques Paris et Cécile Kohler. Donc on peut constater que Téhéran et Tel Aviv se rendent coup pour coup. Donc un peu plus tard dans la journée, l'Iran a lancé de nouveaux missiles sur Israël et Israël a à nouveau frappé le site de Fordo. Le directeur de l'AIEA, donc c'est l'Agence internationale de l'énergie atomique, a vraiment mis en garde contre les attaques armées de sites nucléaires. En effet, selon lui, cela pourrait entraîner des risques d'irradiation majeure, donc ça pourrait être dangereux pour la population. Pendant ce temps, Donald Trump évoque ouvertement un possible changement de régime en Iran. Lundi soir, l'Iran va finalement mettre en application ces menaces de frapper des bases militaires américaines au Moyen-Orient. Et ils vont frapper une base militaire au Qatar. Donc ils ont annoncé avoir lancé des missiles sur cette base en représailles aux attaques américaines. Le Conseil de sécurité nationale irakien a d'ailleurs déclaré avoir utilisé autant de missiles que de bombes qui ont touché l'Iran. Donc ils évoquent une riposte proportionnée et dûment mesurée. Ça veut dire qu'ils savent exactement ce qu'ils ont fait et ils ont rendu exactement l'appareil selon eux. De son côté, le Qatar affirme avoir intercepté l'ensemble des tirs et qu'aucune victime n'est à déplorer. Donc ces attaques, ces frappes n'ont fait aucune victime, aucun blessé. Pourtant, de leur côté, les gardiens de la révolution, donc le régime iranien, affirment que 6 missiles ont touché la base militaire. Le président américain, quant à lui, a qualifié de très faible
cette riposte. Le président américain a également posté sur son réseau social Truth Social « Peut-être que l'Iran peut maintenant avancer vers la paix et l'harmonie dans la région et je vais vivement encourager Israël à faire de même. » Si on fait un point sur le bilan humain, en 11 jours, selon un bilan officiel qui a été relayé, qui a été diffusé par l'AFP, donc c'est l'agence France Presse, ce conflit en Iran a fait plus de 400 morts et 3056 blessés, et majoritairement parmi les civils. Israël compte 24 morts dus aux tirs de représailles iraniens. Où en est la situation ce mardi matin? Un cessez-le-feu, c'est la dernière proposition en date de Donald Trump, le président américain. Une proposition acceptée par Israël ce mardi matin. Ils ont d'ailleurs affirmé avoir atteint tous leurs objectifs. Cependant, à peine quelques heures plus tard dans la matinée, Israël a déclaré avoir détecté de nouveaux tirs iraniens malgré ce cessez-le-feu. Le ministre de la Défense israélien a donc déclaré qu'il répondrait avec force à la violation du cessez-le-feu par l'Iran. Faisons un point maintenant sur le positionnement de la France dans ce conflit. Le 13 juin 2025, la France a reconnu le droit d'Israël à se défendre, mais uniquement dans un cadre défensif si l'Iran l'attaquait. Emmanuel Macron a déclaré que la France ne participerait pas aux frappes et ne partageait pas la stratégie offensive menée par les États-Unis et Israël. Macron a cependant reconnu, donc on est toujours le 13 juin, que certaines frappes israéliennes avaient eu des effets allant dans le sens recherché, donc en affaiblissant les capacités nucléaires et balistiques de l'Iran. Mais sur l'idée d'un changement de régime par la guerre, donc d'un changement de régime obtenu via une guerre, il a fermement alerté, il a fermement mis en garde, en évoquant le chaos que cela pourrait entraîné, comme à Bagdad en 2003. Macron appelle désormais à une désescalade urgente, donc à arrêter l'escalade de la violence et des frappes. Il a appelé à la fin des frappes et à un retour aux négociations. Il a également exprimé sa vive inquiétude face à la hausse du nombre de victimes civiles, donc du nombre de victimes parmi la population. Les pays européens, de leur côté, ils insistent également sur cette voie diplomatique et mettent en garde contre un renversement du régime par la force, car cela risquerait de déstabiliser la région durablement, donc de déstabiliser la région dans le temps, sur le long terme. Pour conclure, le conflit entre l'Iran et Israël a donc pris une nouvelle dimension ces derniers jours avec l'entrée en jeu des États-Unis et l'intensification des frappes. Malgré un cessez-le-feu confirmé, la guerre est-elle véritablement terminée? Et malgré les appels à la retenue, le risque d'escalade de la violence dans cette région est réel. Merci d'avoir suivi ce point d'actualité avec moi. J'espère que cela vous a intéressé et que ça vous a permis d'enrichir votre vocabulaire en français. D'ailleurs, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement la fiche. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description de la vidéo. Si vous aimez ce format, si vous voulez plus de vidéos d'actualité, mettez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis à bientôt.